Bienvenue sur CSE Super Héros, le podcast qui donne la parole aux élus CSE et met en lumière leur expérience et leurs conseils pour vous, sans filtre. On a dû se professionnaliser tout simplement. On a dû trouver un mode de fonctionnement qui répondait aux attentes des salariés. Et ça, c'est vraiment ma boussole, c'est l'attente des salariés. Je suis Alissa, cofondatrice de HappyPal, la plateforme pour un CSE vivant toute l'année et reconnu pour son impact. Vous êtes engagé, vous avez des convictions, vous avez des choses à apporter. Et donc, ça se ressent sur notre CSE. Et donc, le dialogue, c'est la clé. CSE Super Héros, c'est plus qu'un podcast, c'est une communauté accessible gratuitement en ligne pour tous les élus CSE, pour leur permettre de s'entraider, mais aussi de négocier ensemble des tarifs de groupe sur les prestations importantes, événementielles, comptabilité, assistance juridique, etc. J'espère que cet épisode vous aidera à faire avancer votre CSE. Bonne écoute. Bonjour Samir, bienvenue dans ce nouvel épisode de CSE Super Héros. Merci Alissa, merci à toute l'équipe d'HappyPal pour cette invitation. Peut-être on peut commencer Samir par revenir sur ton parcours, à toi personnellement, dans l'absolu chez Société Générale Île-de-France Nord, et puis évidemment en tant qu'élu au CSE. Pour commencer, j'ai un parcours typique bancaire. J'ai commencé à l'accueil, ensuite chargé de clientèle. Et j'ai pris des fonctions managériales et ensuite CC Pro, donc une personne chargée des entreprises. En 2018, j'ai une ancienne directrice à moi qui était à la recherche de personnes pour s'investir au CSE. Et je vous avoue qu'à la base, j'ai décliné la proposition parce que je ne me voyais pas du tout prendre ce type de rôle. J'étais extrêmement jeune. Et je me voyais pas faire ça. Pour moi, c'était quelque chose plutôt pour les anciens, quoi. Et pourquoi tu faisais cette association-là, pardon ? Cette association, pourquoi ? Parce que dans mon ancienne banque, je bossais à la BRED avant de bosser à la Société Générale. Mais c'était principalement des personnes âgées qui s'occupaient du CSE. Ok, je ne te reconnaissais pas dans l'image. Alors, personnes âgées qu'on s'entende. À l'époque, j'avais 24-25 ans. Pour moi, 45 ans, c'était une personne âgée, n'est-ce pas ? Donc voilà, j'avais ma carrière à faire. J'avais aussi des ambitions personnelles. Et il se trouve que la directrice d'agence m'avait dit « Ne t'inquiète pas, on va te mettre en bout de liste. Tu ne seras pas élu. Ne t'inquiète pas. » Et les élections sont passées. Patatras, je suis élu. Donc au début, j'étais suppléant, mais au bout d'un mois, j'ai un titulaire qui a démissionné. Donc au bout d'un mois de CSE, je suis passé titulaire. Propulsé malgré toi, en fait. Alors, totalement malgré moi. Ok. Donc au départ, faut savoir que je me sentais absolument pas concerné par ce CSE, étant donné que j'avais pas fait le choix d'y être. Et en fait, petit à petit, j'ai compris le rôle crucial que cette instance avait à jouer au sein de l'entreprise. Très rapidement, j'ai compris l'utilité et je me commençais à m'impliquer de plus en plus. Ça s'est fait comment que tu te prennes au jeu, justement, et que finalement, cette mission qui t'était un peu tombée dessus par hasard, tu l'épouses réellement ? Je pense que le terme que tu as utilisé, épouser, c'est vraiment ça. Parce qu'au début, je voulais pas la voir en face, je voulais pas la regarder. Et au final, on s'est épousés l'un l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des sujets très concrets du terrain qui avaient besoin d'être remontés à la direction. Parce que la direction est parfois, je dis bien parfois, pas tout le temps, mais déconnectée de la réalité. Et donc, moi, j'avais besoin de donner le ressenti terrain et de faire remonter tout ce que les salariés pouvaient nous dire ou ce que mon agence à moi vivait. C'est particulier à la Société Générale parce qu'on a plusieurs agences. On a 300 agences sur Île-de-France Nord. On ne peut pas avoir la température de tout le monde. Alors comment tu fais justement pour exercer ta mission maintenant, aujourd'hui, que tu es un peu plus chevronné dans ton rôle d'élu ? Tu parlais du lien avec le terrain, du fait qu'il y ait 300 agences, donc comment tu t'y prends ? Il faut savoir que j'ai eu la chance d'être délégué syndical pendant 1 an et demi là, avant de prendre le poste de secrétaire. D'accord. Donc j'ai eu la chance d'aller à la rencontre des salariés. Attention, malgré que j'étais délégué syndical détaché à 100%, je n'ai pas pu visiter toutes les agences. C'est techniquement impossible. J'avais des régions qui étaient bien particulières et un secteur qui était bien particulier que je devais gérer. Et du coup, ça m'a permis en fait de rencontrer tous ces gens-là. J'ai rencontré peut-être une centaine d'agences. Donc sur une centaine d'agences, ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je suis riche de cette première partie de ma carrière au CSE, à savoir que j'étais élu
et délégué syndical. Donc aujourd'hui, en tant que secrétaire, je m'appuie sur tout ce que j'ai pu collecter pendant cette année et demie. Et tu as réussi à créer un rapport de confiance, tu dirais, avec les salariés que tu rencontres sur le terrain. Comment ils voient l'élu CSE et du coup, toi en particulier, quand tu viens les voir? Alors, le rapport de confiance, il n'est pas immédiat. Parfois, il y a des guerres d'organisations syndicales au sein de certains secteurs. Il faut y aller une fois, 2 fois, et c'est que peut-être à la 2e ou à la 3e visite qu'on va pouvoir gagner la confiance des salariés. Donc c'est important d'être au quotidien auprès des salariés, que ça soit en physique ou au téléphone. Super intéressant. Ça nous permet de revenir un petit peu plus sur le contexte de Société Générale Île-de-France Nord et le contexte du CSE quand tu l'as rejoint. Il y a notamment une fusion dont tu peux peut-être nous parler. Quelles ont été les conséquences en fait, de cette situation-là, de ce contexte? Alors en fait, on a eu une espèce de Big Bang au 1er janvier 2024 où la Société Générale a fusionné avec les agences Crédit du Nord. Donc on a fusionné, non pas absorbé, c'est le terme à utiliser. Dans la réalité, c'est que nous, ici sur Paris, c'est Société Générale qui est restée. La preuve, c'est que la marque aujourd'hui s'appelle Société Générale SG. Sur certaines régions, on a gardé, comme le Nord, où le Crédit du Nord était très implanté, on a gardé Société Générale Crédit du Nord. Donc nous, sur Île-de-France Nord, on a intégré toutes ces agences Crédit du Nord et en termes de CSE, on est reparti à 0. Du coup, on avait très peu de budget parce que la plupart des CSE avaient utilisé leur fonds de roulement qui leur restait. Donc on est parti avec un budget à 0 et on est parti avec un règlement intérieur vierge qu'il fallait écrire et on est toujours dans la construction de ce dernier. Qu'est-ce que tu recommanderais d'ailleurs comme premières actions, comme priorité quand tu pars de 0, comme ça a été le cas pour vous? Alors, quand on part de 0, il est très important d'avoir des personnes d'expérience dans son équipe. Pour ma part, on a eu la chance d'avoir plusieurs personnes, que ça soit dans mon organisation syndicale ou dans les autres, sur lesquelles on a pu s'appuyer. Parce que nous, en tant que jeunes, en quelque sorte, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, quand on veut rédiger un règlement intérieur, il y a énormément de subtilités à prendre en compte. Et si vous n'avez pas l'expérience, vous ne pouvez pas les deviner. Donc, s'appuyer sur l'expérience des anciens. Mais garder la fougue des nouveaux. Très important. Intéressant. Et en termes d'action, donc le règlement intérieur, est-ce qu'il y a eu d'autres actions qui étaient vraiment prioritaires pour travailler dans les bonnes conditions, à construire justement ce nouveau CSE et cette nouvelle action? Alors, il faut savoir que anciennement, à la Société Générale, on était découpé par secteur, on va dire, et chaque secteur était composé de entre 200 et 400 salariés. Là, on a regroupé 11 CSE, et les 11 CSE, aujourd'hui, font qu'on est 4200 salariés. C'est beaucoup. Donc, on passe d'une gestion de 300 salariés dans nos CSE de proximité, on va dire. On passe à 4200 aujourd'hui. Donc, on était, on va dire, une petite PME du coin. On est passé à une multinationale. Et aujourd'hui, on le vit vraiment comme ça. Et donc, on a dû mettre en place... on a dû se professionnaliser, tout simplement. On a dû trouver un mode de fonctionnement qui répondait aux attentes des salariés. Et ça, c'est vraiment ma boussole, c'est l'attente des salariés. Qu'attend le salarié d'un CSE? Et ça, c'est primordial. Et pour revenir à ta question, les premières choses qu'il fallait mettre en œuvre, il faut savoir que moi, j'ai la chance, pendant tout ce temps-là, cette mise en place, d'être délégué syndical et d'entendre tout ce qui n'allait pas. Donc quand j'ai d'emmagasiner. Exactement. Et d'emmagasiner tout ce qu'il fallait modifier, toutes les améliorations à faire. Parce que Rome ne s'est pas construite en un jour. Et c'est pareil pour notre CSE. Et encore aujourd'hui, on est en train de travailler. Donc, à mon sens, la première des choses qu'il faut mettre en place, c'est des outils fiables, comme celui qu'Apipal propose. Et ça, aujourd'hui, nous, on est vraiment très satisfaits de ce que propose Apipal, parce que c'est notre interface, c'est notre image, c'est l'image du CSE qui va être renvoyée à l'ensemble des salariés. Et ça, c'est primordial. Et ensuite, c'est aussi le fonctionnement interne du CSE. Il faut définir les rôles de chacun et c'est pas toujours évident. C'est un point qui concerne beaucoup de CSE, la collaboration au sein du CSE, que ce soit entre des personnes du même bord syndical ou pas,
même dans un même bord syndical, il y a des vrais sujets de coordination. Qu'est-ce que tu as appris là sur cette dernière année et que tu aimerais passer comme message pour un élu qui, comme toi, découvrirait le CSE, un nouvel élu, sur comment on travaille ensemble dans un même bord syndical et aussi avec la présence de plusieurs syndicats, puisque c'est votre cas. Le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'être, un, pédagogue, et deux, être diplomate. Aujourd'hui, le dialogue, c'est vraiment la force qu'un secrétaire doit avoir pour pouvoir allier toutes ces forces politiques. Parce que si vous êtes élu, c'est que forcément vous êtes déjà engagé. Et vous êtes engagé, vous avez des convictions, vous avez des choses à apporter. Et donc, ça se ressent. Ça se ressent sur notre CSE. Et donc, le dialogue, c'est la clé pour moi. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de mettre en place, en tout cas depuis le mois d'avril, c'est qu'il y a un dialogue constant entre les ASC, le bureau, ou le bureau, les élus, les élus, les RS, bref, toutes les parties prenantes. En se reposant, j'imagine, comme tu dis, sur le socle de valeurs communes et l'intérêt du salarié. C'est quand même la priorité, vous êtes là pour ça, en tant qu'élu. Et du coup, parlons peut-être un peu plus de ces salariés-là. Comment tu vois aujourd'hui leurs attentes et comment le CSE peut y répondre? Parce que j'imagine que ces attentes-là, elles sont variées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? On a des profils totalement différents. On peut avoir un centre d'appel, on appelle ça un CRC, avec des salaires qui peuvent être relativement bas. Et on va avoir la gestion de fortune ou le siège, Société Générale Île-de-France Nord, où les salaires sont beaucoup plus conséquents. Ça peut aller du triple par rapport à une personne qui travaille au centre d'appel, du triple au quadruple. D'accord. Donc nous, aujourd'hui, en tant que CSE, on doit contenter tous ces profils-là. D'accord ? Et surtout, à la banque, on a une population relativement jeune qui est embauchée, principalement féminine. Ne me demandez pas pourquoi. Donc l'égalité homme-femme, chez nous, elle est plutôt inversée, à savoir qu'on cherche à faire l'égalité dans l'autre sens. Aujourd'hui, pour contenter tous ces profils-là, on doit être super agile. Je vais vous donner des exemples très concrets. Sur les voyages que nous mettons en place, on va organiser des voyages entrée de gamme. C'est un voyage pour l'Albanie à 690 €, tout compris, pour une semaine dans un hôtel 4 étoiles. Okay. Mais de l'autre côté, on propose aussi les Bahamas avec le Club Med, où là, on est sur un tarif à 1 800 €. On essaye vraiment d'être agile, de rester le plus proche des attentes des salariés, à savoir qu'on en a qui ont un petit budget et d'autres qui ont plus les moyens, et donc on doit répondre à tout ça en même temps. Et est-ce que tu as déjà eu des retours de salariés qui ne se sentaient pas suffisamment peut-être considérés dans leur profil ou qui te demandaient de faire évoluer justement la politique ASC? Alors, c'est une superbe question que tu me poses là. Tout simplement parce que en ce moment, je l'ai beaucoup. Ok. C'est à savoir les célibataires. Ok, oui, ça c'est classique dans beaucoup de CSE. N'est-ce pas ? Donc les célibataires se sentent un peu mis de côté parce que quand on propose un voyage, il faut qu'il y ait un ayant droit qui participe. Donc aujourd'hui, avec l'équipe des ASC et le bureau, on est en train de travailler pour revoir notre politique. On l'a appliqué déjà sur le voyage qu'on a proposé aux Bahamas. Un salarié pouvait participer avec n'importe quelle personne et non pas juste un ayant droit. Que ce soit un conjoint officiel ou pas. Conjoint, il ne faut pas que ça soit un conjoint officiel, justement. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut rester agile. Et ça, on adapte constamment nos règles pour satisfaire un maximum de salariés. Comment vous faites justement pour recueillir ce type de retour? Donc là, tu disais, tu as eu des célibataires qui se sont pas sentis suffisamment inclus. Tout à fait. Ils ont fait comment pour te dire ça ou pour le remonter au CSE? On est, nous, 26 élus. Et donc, les élus me font remonter pas mal de choses parce que les élus, on en a plusieurs qui sont détachés à 100%. Ils ne le sont pas tous. Okay. On a aussi les délégués syndicaux qui, eux, sont détachés à 100%, même s'ils ne sont pas directement rattachés au CSE. Mais les délégués syndicaux me font remonter pas mal de choses. Pour ma part, en tout cas, ce que j'applique, c'est qu'une fois par semaine, je vais travailler en agence. Ça veut dire que je recueille
vraiment la température du terrain. L'idée, c'est de ne pas être déconnecté de la réalité. En fait, j'ai peur qu'un jour, à force d'être dans mon bureau et de rester un peu enfermé entre le bureau, les ASC, de perdre ces remontées-là. Donc, je m'oblige tous les mercredis à travailler dans une agence différente. Et on ne peut pas déroger. C'est-à-dire que l'équipe sait que le mercredi, je ne suis pas disponible. C'est-à-dire que si on a un rendez-vous, ça sera un Teams. Ok. D'accord ? Je peux prendre des rendez-vous sans problème, mais ça sera du Teams. Parce que physiquement, je serai dans une agence ou dans un siège pour justement recueillir et écouter les salariés. Je trouve ça génial d'avoir ce niveau de présence terrain et d'en faire un sine qua non. Après, comme tu disais tout à l'heure, 300 agences, de toute façon, tu peux pas avoir une couverture terrain complète, même à 26 élus. Surtout que 26 élus, dans l'absolu, par rapport à 4300 salariés, c'est pas si énorme que ça. Bon, il y a les délégués syndicaux, tu l'as mentionné aussi, mais quand même. Donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi que vous envisagez ? Vous êtes un jeune CSE, donc évidemment, vous n'avez pas encore tout fait. Bien il y sûr. a une feuille de route, j'imagine, qui est quand même chargée. Est-ce qu'en plus de la présence terrain et des retours spontanés, vous envisagez de vous appuyer peut-être sur des outils plus numériques aussi pour augmenter le volume de retours que vous pouvez avoir ? C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je garde et je répète à longueur de journée à mon équipe que la boussole, c'est le salarié. Et que le salarié, on doit prendre en compte ses demandes. On a, via People, on a une boîte à questions et on a rajouté une boîte à suggestions. Je ne sais pas si ça existait déjà de façon... Ouais, tout à fait. Ça existe déjà. Donc nous, quand je passe, je demande systématiquement aux salariés, est-ce que vous connaissez la boîte à suggestions ? Ok. Et donc, pour moi, ça, c'est un vrai outil. Après, bien évidemment, il y aura toujours plus à faire. Mais à date, je m'appuie sur cette boîte à suggestions d'Apipal. Et qui est chargé d'analyser du coup les retours, les suggestions ? Comment vous répartissez ça ? J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une adjointe qui fait super bien le boulot d'ailleurs et une équipe ASC très engagée. Donc on se répartit la tâche en fonction du niveau en fait de réclamation. Ça veut dire que à partir du moment où c'est une suggestion, c'est l'équipe des ASC qui va la recevoir et on a une réunion tous les jeudis. Donc j'ai sanctuarisé une réunion aussi tous les jeudis où on parle de l'ensemble des suggestions qui nous ont été faites pendant la semaine. Ok. D'accord ? Mais pas que, n'est-ce pas ? Mais ça fait partie d'un point qui est toujours là. Et ensuite, l'ensemble, mais vraiment l'ensemble des réclamations qu'on peut avoir sur le CSE, c'est moi qui les traite en direct. Même si j'ai beaucoup de travail déjà, mais je prends le temps de répondre à l'ensemble des réclamations. Qu'est-ce que ça t'a conduit à faire comme choix, justement, donc tout ce contact terrain que tu as eu, les retours que tu collectes, comment tu as priorisé les actions, notamment ASC, puisque c'est une partie très visible de l'action du CSE auprès des salariés et qui concerne beaucoup d'attentes. Sur quoi vous avez misé, en fait ? On mise sur les événements qu'on fait parce qu'aujourd'hui, dans CSE, il y a l'aspect social. L'aspect Carrément. social qui est primordial, à mon sens. Vous le constatez tous, aujourd'hui, le niveau de vie, malheureusement, est de plus en plus dur pour l'ensemble des Français et de nos collaborateurs Société Générale. Donc l'idée, c'est de miser sur des événements. On a la chance d'être à Paris. Donc je parle avec tous les autres secrétaires de CSE de France. Malheureusement, ils ne sont pas à Paris. C'est vrai, oui. Et nous, on a cette chance-là. Donc on a de très gros événements et quasiment toute l'année. Donc nous, aujourd'hui, notre force, ça va être de proposer tous les gros événements à moindre coût. On essaye de subventionner un maximum. Je vous donne un exemple. On a une soirée qui va sortir demain. C'est une soirée bateau-mouche. Elle est proposée à 123 €. On la subventionne pour que le salarié paye 49 €. D'accord. Et c'est des choix qu'on fait. Et les choix sont très tranchés. Et quand tu parles d'événements, c'est des événements qui sont privatisés pour vos salariés ou c'est des événements où ça peut être potentiellement même des manifestations culturelles ou autres où vous invitez un groupe de salariés qui s'inscrit, qui règle son reste à charge, justement. Ouais. Alors, on a les deux. On a les deux, Ok. dans le sens où, par exemple, on est en train de travailler sur une privatisation du parc Astérix, où là, ça va être privatisé pour Société Générale.
Il faut savoir qu'on n'est pas assez gros, même si on est 4200, pour privatiser le parc Astérix. Donc on le fait en association avec Île-de-France Sud et les services centraux parisiens, afin d'avoir une force de frappe pour pouvoir privatiser ce genre de lieux. Mais sinon, on fait aussi des manifestations au grand public. Par exemple, un concert ou une place de foot. On a la chance d'avoir un partenariat avec le PSG et on offre des places pour le Parc des Princes à nos salariés. On a aussi des partenariats comme le Paris Basket. Donc, on essaye de diversifier. Mais c'est vrai que les privatisations sont très appréciées. Donc à la fois des événements, on va dire, internes et des mises en avant sur la billetterie de manifestations. En plus, vous êtes tous concentrés sur l'Île-de-France que vous choisissez, sur lesquelles vous allez orienter pour que, idéalement, il y ait plusieurs salariés qui s'y retrouvent. Et comme tu dis, en fait, que ça contribue au lien social, qu'ils y retrouvent probablement des élus. Tout à fait. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant ce que tu as dit sur la privatisation. D'abord, une première chose que tu mentionnes, c'est que vous mettez à plusieurs pour privatiser. Alors vous êtes proche finalement, parce que c'est Société Générale Île-de-France Nord, Île-de-France Sud, vous avez des ponts, une communication entre les deux, mais ça peut tout à fait se faire, et je le dis pour ceux qui vont écouter ce podcast, y compris sur des CSE qui ne font pas partie d'un même groupe, notamment n'hésitez pas à rejoindre la communauté CSE Super-Héros, je le dis pour ceux qui nous écoutent, pour rencontrer d'autres élus qui vont pouvoir avoir ce type de collaboration, comme vous le faites entre filiales de SG. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus de subventionner la billetterie individuellement, de donner des cagnottes, vous prenez la peine et le temps de rassembler les salariés au même endroit, au même moment, et puis d'y consacrer du budget, parce que ça a quand même un coût aussi significatif de faire ça. Pourquoi ça vaut le coup ? Ça vaut clairement le coup, même si aujourd'hui, on rencontre certains salariés qui préféraient qu'on leur donne du pouvoir d'achat. On en a un certain nombre qui nous réclament directement le budget donné par la direction en direct. Nous, aujourd'hui, le choix qu'on fait, il est différent. Sinon, on n'existerait pas d'ailleurs. Si la direction donnait directement les subventions en direct aux salariés, on n'aurait plus notre raison de vivre, notre raison d'être en tant que CSE. Donc le choix de prendre le temps de créer des événements collectifs, ce choix pour moi est très important. Il est primordial. Pourquoi ? Parce que ça va créer du lien entre les salariés et les salariés vont se souvenir de ce type d'événements. C'est des événements qui sont marquants. Quand vous faites une privatisation pour Astérix et que vous avez toute la Société Générale Île-de-France Nord qui est là, les salariés s'en souviennent. Et ça permet de créer des liens, de tisser des liens. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça va au-delà de juste l'aspect financier. Et ça répond au mot social aussi que tu évoquais au tout début. Totalement. Dans un comité social et économique. Totalement. Alors ça, c'est l'intérêt de faire des événements, de faire des privatisations. Maintenant, si on doit être cash, qu'est-ce que ça implique ? Quand on veut se lancer là-dedans, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Waouh. On parle du parc Astérix, donc on va être vraiment dans un train à la mine lancé à toute vitesse. Pourquoi ? Parce que, avoir l'idée. Ensuite, aller convaincre tout le bureau. Une fois qu'on a convaincu le bureau, il va falloir aller convaincre les autres CSE de venir se joindre à nous. Une fois qu'on a convaincu les autres CSE, c'est aller démarcher les commerciaux pour qu'on ait une proposition sérieuse et réelle qui vaille le coup. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir, nous, entre CSE, nous mettre d'accord sur les modalités. Et des modalités pratico-pratiques, c'est à quel prix on va fixer, quelle subvention on va mettre. Parce que entre CSE, on n'a pas forcément les mêmes budgets, on n'a pas les mêmes directives au niveau du bureau sur le fonctionnement du budget et son utilisation. Donc tout ça, ça demande une énergie folle. Certes, c'est extrêmement prenant, mais le jeu en vaut la chandelle au final. Pour moi, ce genre d'événement, c'est crucial de les proposer. Donc c'est vraiment un événement qui demande énormément de temps, énormément de patience, énormément d'aller-retour. Et c'est très important de le faire quand même. Puis j'ajoute, parce que tu as parlé de parc Astérix, et c'est vrai que vous avez la chance, chez SG Île-de-France Nord, de pouvoir avoir ce type de lieu en privatisation à plusieurs CSE, puisque vous avez des liens avec d'autres CSE de la SG. Tout à fait. Mais il y a des événements privatisables qui sont de moindre envergure, qui sont aussi, qui peuvent répondre aux mêmes objectifs,
par exemple, une séance de cinéma. Hmm. Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, sachez qu'une avant-première, etc., c'est quand même des choses qui sont encore plus accessibles pour n'importe quel CSE. Tout à fait. Et je rebondis d'ailleurs sur ce sujet des événements, puisqu'on est en train de tourner le podcast début novembre, donc on est en plein dans la préparation de Noël par les CSE. Et un des événements phares traditionnels du CSE est très attendu côté salarié, c'est l'arbre de Noël. Est-ce que vous en faites un ? Alors, on en propose un, et c'est le premier, parce que l'année dernière, on n'a pas eu le temps de s'organiser. Ok. Cette année, effectivement, on propose un arbre de Noël, il sera au Grand Rex, qui sera couplé avec une place pour chacun des participants au musée Grévin. Ok. Donc, on a eu une superbe offre. Et ça aussi, il faut s'accrocher parce que c'est une vraie organisation. Si vous ne vous y prenez pas de toute façon, allez, 8 mois à l'avance, c'est quasiment impossible de le faire. Donc, c'est de l'organisation et une gestion de projet qui va être très impliquante. Ok. Et deux, étant donné que c'est l'arbre de Noël, on est très attendu, donc il faut faire une offre canon. Et deux, c'est très important que l'événement plaise à tout le monde. Donc offre canon plus événement qui plaît à tout le monde, c'est pas évident, il faut pas se rater. J'ajouterai là-dessus qu'aujourd'hui, nous, étant donné que c'est le premier, on ne savait pas sur combien de personnes il fallait se lancer. Mais le Grand Rex nous demandait d'identifier immédiatement le nombre de personnes qui allaient participer à l'événement, en sachant que nous, on a une contrainte, c'est que la direction ne nous donne pas le nombre d'enfants que les salariés ont. Donc c'est extrêmement compliqué, au mois de mars, de prévoir combien d'enfants et combien d'adultes on va avoir pour l'arbre de Noël. On est encore en plein dedans. On a finalisé ça il y a quelques semaines. La campagne de collecte des ayants droit enfants, tu veux dire ? Tout à fait. On a fini cette collecte-là. Mais aujourd'hui, on est sur l'autre phase où on a les salariés qui nous écrivent pour nous dire « Alors, quand est-ce que je reçois mes tickets ? Comment ça va se passer ? Est-ce que mon fils il aura un goûter ?» Bref, on est sur vraiment le pratico-pratique d'avant-événement. Et on est en train de le gérer tant bien que mal. Mais c'est vraiment très chronophage et très prenant pour l'équipe. Donc à la fois indispensable d'après toi et en même temps il faut savoir que ça va demander beaucoup de travail et d'anticipation. Tout à fait. Et au-delà de l'anticipation, c'est une fois qu'on a tout fait dans les délais, c'est répondre aux questions des salariés parce qu'il y a une vraie attente. Il faut savoir que nous, sur 4200, j'ai au moins 3-4 mails par jour qui me posent des questions sur l'arbre de Noël. Ils sont impatients. Ils sont impatients. Bon, c'est positif, ça veut dire que ça va être un succès, qu'il y ait une grosse adhésion autour de ce que vous faites aussi. Je le souhaite, étant donné qu'on a réussi à faire partir 1700 personnes sur les 4200 sur cet arbre de Noël. Donc c'est un très gros événement pour nous. D'ailleurs, ça concerne tout le monde ? Vous le proposez à tout le monde ou c'est réservé à certaines catégories ? Par exemple, ceux qui ont des enfants ? Alors c'est réservé à ceux qui ont des enfants. C'est assez... je pose la question parce que c'est vrai que c'est le cas dans la plupart des CSE. Et c'est un débat... qui peut être ouvert peut-être pour les années d'après. Et ceux qui nous écoutent, je serais intéressée d'avoir leur feedback sur l'arbre de Noël. Est-ce que c'est avec ou sans enfants ? Alors, c'est une question qu'on s'est posée parce qu'on avait eu quelques demandes. Surtout qu'on a couplé le Grand Rex avec le musée Grévin et la place était gratuite pour les enfants, mais à 15 € pour les adultes, en sachant que le musée Grévin coûte plus cher que les 15 € de participation. Donc on a eu énormément d'adultes qui nous ont écrit pour nous dire « Je ne compte pas venir au Grand Rex, mais je veux prendre la place du musée Grévin ». Et donc il a fallu trancher. Et donc pour ces salariés-là, on a quand même accepté à ce qu'ils participent, donc à ce qu'ils prennent des places. Donc les privatisations événementielles, les voyages, sur lesquels aussi on va se retrouver à plusieurs collaborateurs. Et vous avez aussi la partie donc avantage individuel. En plus de ça, sur la partie avantage individuel, qu'est-ce qui a drivé vos choix ? La répartition du budget notamment. C'est le nerf de la guerre. Je pense que vous avez répondu à la question. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est le budget. On a une particularité à la Société Générale, c'est qu'on a un CSE central. Donc la moitié de notre budget part directement au CSE central. Donc aujourd'hui, on n'a que la moitié du budget que Société Générale alloue aux ASC. Et donc, sur l'individuel, nous, on a fait un choix fort, à savoir qu'on laisse
100 € sur la cagnotte à PayPal à chaque salarié pour qu'il puisse l'utiliser comme il le souhaite, sur de la culture et du loisir, bien évidemment. Et on va donner 100 € en carte cadeau de Noël. Ok. Donc on a, en individuel, on a 2 projets phares. Ce sont ces 2-là. Ok. Et on n'y touche pas. Et on a aussi un troisième, mais qui est aujourd'hui qui marche un petit peu moins bien, c'est les chèques vacances. Et chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre. Ça aussi, pour certains, c'est un incontournable. Ça ne l'est pas pour tous. Les 2 premiers le sont pour tous, mais le troisième l'est moins pour, Et pour les autres. plus clivant, le troisième? Tout à fait, oui. Pourquoi? Encore une fois, on revient à avant 2024, où les CSE locaux étaient plus généreux que nous. Parce que c'était une période très particulière où les gens, pendant 20 ans ou 30 ans, avaient l'habitude de prendre des chèques vacances. C'était vraiment ancré. Mais nous, aujourd'hui, on préfère organiser des voyages. Donc, Ok. et le choix, c'est est-ce qu'on organise des voyages ou est-ce qu'on offre des chèques vacances plus attractifs? Et nous, la réponse a été tranchée, c'est faire des voyages, mais toujours en conservant ce must pour certains salariés. Et donc, on laisse le choix aux salariés. Tu as déjà eu des retours sur votre politique ASC actuelle? Donc tu parlais des célibataires, mais peut-être même si on rentre plus dans le détail, Oui. quelles sont les initiatives phares ou les retours les plus positifs que tu as eus? Qu'est-ce qui marche bien? L'année dernière, vu que c'était une création, on a lancé plein de choses. Donc, plein de choses qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas du tout fonctionné. Je vous prends l'exemple du sport. Quand vous me lancez sur ce sujet, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. À savoir que l'année dernière, on avait des abonnements pour le PSG. Bon, ça marche toujours. On a toujours 10 fois plus de demandes que les billets qu'on a réellement. Mais on avait le rugby. La Société Générale est partenaire du rugby, donc on s'est dit, bon, on va faire du rugby. Et finalement, gros flop. Ok. Personne n'allait au rugby. On avait des matchs toutes les 2 semaines à domicile et on avait très peu de personnes. Pareil pour le hand. Le hand, on avait des abonnements. Même chose. Flop. Donc nous, suite au retour des salariés, on a pris la décision de ne pas renouveler le hand et le rugby. Mais de l'autre côté, on a eu une forte demande pour le basket. D'accord. Et aujourd'hui, on a des retours fantastiques sur le basket. Et les 20 abonnements qu'on avait pris ne sont pas suffisants au regard de la demande. Donc on s'adapte, on Vous essaye de ajustez s'adapter. régulièrement en fait. On est tout le temps. Et le mot, c'est pour travailler dans un CSE, c'est l'agilité. C'est le bon terme. S'adapter. Jongler. Ouais, c'est ajuster. l'adaptation. C'est ça. Et donc à partir des données finalement aussi, puisque tu parlais de la boîte à suggestions, la boîte à questions, mais là tu te bases carrément sur les chiffres aussi, l'analyse Totalement. des chiffres des expérimentations, des tests que C'est vous avez ça. fait l'année dernière pour faire évoluer le programme cette année. Totalement. En fait, on a une personne qui s'occupe de la billetterie, à qui on a loué un budget de billetterie, qu'elle gère indépendamment. Et on lui demande de nous faire un retour trimestriel sur l'état du budget qu'on lui a loué. Et force est de constater que très rapidement, on voit qu'on est en négatif sur certains sports. L'idée, c'est de faire quand même participer les salariés à un maximum d'événements. Et là, proposer des événements qui ne fonctionnent pas, on est obligé de se mettre à la page et de supprimer tout bonnement les événements. Donc tu as finalement les retours a posteriori. Est-ce que avant aussi de partir sur un projet, par exemple un salarié vous le suggère dans la boîte à suggestions, vous vous dites l'idée a l'air sympa, avant d'y aller, est-ce que vous y allez directement et vous testez à petite échelle, ou est-ce que vous avez déjà envisagé aussi des sondages où d'un coup vous sondez sur plusieurs idées pour essayer de les prioriser? Alors on n'a jamais fait de sondage. Pas encore. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'on est dans un run actuel qui est juste incroyable. Il faut savoir qu'on a eu septembre, qui était un moment fort pour nous. Et là, on a la fin de l'année. On a énormément de projets. Et c'est vraiment une volonté forte du bureau de proposer plein de choses. Comme on ne sait pas exactement ce qui fonctionne, on est obligé de proposer plein de choses pour savoir ce qu'on va garder pour l'année prochaine. Tester. L'idée, c'est de tester. L'année 2 du CSE, c'est encore un crash test.
on aura réellement notre vraie année avec des musts où on sait que ça fonctionne à partir de l'année 3 et l'année 4. Tous les jeudis, on a une réunion et tous les jeudis, je fais remonter l'ensemble des suggestions que j'ai eues ou que les autres membres des ASC ont eues et on en parle. Et bien évidemment, je vais te prendre un exemple. On m'a sollicité sur un concert de David Guetta. On n'avait absolument pas prévu de le faire, mais il y en a eu 2 qui nous ont sollicité. On s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose. Effectivement, on est parti chercher, on a trouvé du David Guetta, on les a mis en ligne. Donc la fréquence dans la boîte à suggestions, c'est vraiment ce sur quoi aujourd'hui vous vous basez pour avoir des indices. Tout à fait. Et on se base aussi sur les grands noms. Aya Nakamura qui lance une prévente ou Jul. Mais je sais que ça va partir. Je ne suis pas au parfum de tout ce qui se fait, mais j'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment à la pointe de la technologie là-dessus. Et on a Apipal qui nous aide effectivement en nous poussant des gros événements. Après, on a plusieurs partenaires avec qui on travaille sur les événements. Et c'est très important de compter aussi sur leur réactivité. Et pour justement contribuer à ce fonctionnement, donc la boîte à suggestions, tu disais que toi, quand tu es sur le terrain, tu évangélises, tu demandes aux personnes si elles connaissent et de s'en servir. Est-ce qu'il y a d'autres façons de rendre ça visible dans les 300 agences, partout sur le terrain, y compris quand tu n'es pas là? C'est une bonne question parce que ça, c'était un point dès le départ. Je voyais que beaucoup ne connaissaient pas le CSE et ne nous voyaient pas. Donc ce que j'ai décidé de faire pour un peu lutter contre ça, j'ai mis en place une lettre info CE. Ok. J'ai pas mis de date volontairement pour pas avoir un cadencement bien précis. Mais depuis le mois d'avril, j'en ai fait 2 et j'en ai une 3e qui arrive là. Donc grosso modo, c'est une par trimestre. Et là, je l'envoie individuellement à chacun des salariés. Donc chacun va avoir l'info de ce qui va se faire dans le trimestre. Okay. Et l'idée de cette lettre info CE, c'est 1, de rappeler qu'on est là. 2, voilà ce qui va arriver sur le trimestre à venir. Voilà, donner de la visibilité à nos événements et aussi créer un peu d'engouement et de l'attente de la part des salariés. Et chez vous d'ailleurs, par curiosité, sur la population que tu as décrite, ils sont plutôt sur leur mail, ils sont plutôt sur les réseaux sociaux, ils sont plutôt sur l'application mobile Apipal, le fil d'actualité. C'est quoi les canaux qui semblent les plus pertinents? Aujourd'hui, on utilise principalement le mail. Pourquoi ? Parce qu'on travaille à la banque et qu'on travaille exclusivement par mail. Avec le mail professionnel du coup ? C'est ça, avec le mail pro. On est en train de discuter avec le bureau pour trouver la meilleure solution pour avoir les meilleurs canaux, tout simplement. Mais à date, on n'a pas encore la recette miracle. J'imagine que la démarche aussi de la lettre info, c'est de centraliser pour avoir un peu moins de points de contact et justement de créer un rituel où ils ont envie, à ce moment-là, de se concentrer sur tout ce qui est contenu dans la lettre info. Tout à fait. La lettre info, elle est vraiment faite pour ça. C'est 1, d'informer et 2, de donner envie aux salariés de venir sur Apipal et de regarder, de rester en alerte sur parce que sur ma lettre info, je ne donne pas les dates à laquelle on va lancer les événements. Je dis juste que prochainement, ou je donne le mois parfois, quand je sais exactement quand est-ce qu'on va lancer l'événement. Mais l'idée, c'est vraiment celle-là. Est-ce que pour le mot de la fin, tu aurais un conseil à donner pour un nouvel élu qui, comme toi, finalement, découvre la fonction? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais maintenant avec ton recul de plus d'1 an? Le conseil que j'aurais à donner à un nouvel élu, c'est de rester agile, de rester très ouvert d'esprit et de discuter sans cesse. Parce que aujourd'hui, je pense que c'est la clé pour réussir, en tout cas pour un débutant en CSE et même pour un expérimenté d'ailleurs. Merci pour ce petit conseil, ce mot de la fin, et toutes les anecdotes, les initiatives que tu as décrites. Je pense que c'est très important, comme tu l'as dit au début, que non seulement on puisse aller chercher en tant qu'élu de l'expérience dans son entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Vous êtes des dizaines de milliers d'élus en France, même des centaines de milliers d'élus. Donc je pense que le partage de bonnes pratiques, il va dans le sens aussi d'une efficacité de chacun, y compris les nouveaux. Tout à fait. Je Merci. te rejoins totalement. Merci Alissa. Samir. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à partager autour de vous. Vous retrouverez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube Apipal et sur les plateformes de streaming. Et surtout, rejoignez vite la communauté CSE Super Héros
pour continuer la conversation. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. À bientôt!